Niché en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays vaste qui s'étend sur 1 241 238 km². Près de 90% des ménages dépendent du bois de chauffe et du charbon de bois pour leurs besoins énergétiques. Plus de 100 000 hectares de terres forestières sont perdus chaque année. Bien plus que la superficie reboisée annuellement évaluée à 10 000 hectares seulement. En matière de dégradation des terres au Mali, les terres cultivées sont de plus en plus affectées par l'érosion éolienne. La dégradation chimique, la dégradation physique des sols, la dégradation biologique et la dégradation par les eaux de ruissellement. Cette dégradation, conséquence de la disparition du couvert végétal et de la pollution des terres, coûte environ 31% du PIB par an au Mali. En réponse à ces problématiques, le gouvernement du Mali, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a initié le projet de restauration des terres dégradées, PRTD Mali. Rattaché au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, il vise à accroître l'adoption de pratiques de restauration des terres dégradées intelligentes par rapport au climat et accroître l'accès aux opportunités de revenus au Mali. L'unité de gestion du projet, UGP, est responsable de la gestion et de la coordination du projet, ainsi que du suivi et de l'évaluation de ses activités. Le PRTD Mali est structuré en 4 composantes qui sont appui institutionnel et renforcement des capacités pour la restauration des terres dégradées et la résilience climatique. Investissement pour la restauration des terres et l'amélioration des moyens de subsistance. Coordination, le suivi et l'évaluation. Intervention d'urgence contingente, CERC. Financé par la Banque mondiale avec une enveloppe de 90 milliards de francs CFA, le projet œuvrera sur 7 ans, soit 10 janvier 2024, 31 octobre 2030, dans 87 communes dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Nara, Ségou, Douanzan et Mopti. Les bénéficiaires directs sont estimés entre 2 et 2,3 millions de personnes. En une année de mise en œuvre, le PRTD Mali a enregistré d'importants acquis et mené une panoplie d'activités au profit des populations bénéficiaires. Le top départ du projet a été donné le 14 mars 2024 à la faveur d'une cérémonie de lancement officielle sous la présidence du Premier ministre d'alors. Preuve de l'importance qu'accordent les plus hautes autorités maliennes à ce projet. Nous sommes à la journée de lancement officiel, à la cérémonie officielle de lancement du projet. Aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a eu un gap moins de 2 mois pour lancer officiellement le projet, ce qui est une exception. Et là, c'est les caractéristiques un peu innovantes de ce projet, c'est qu'on veut aller directement à l'action, ne pas rester en train de préparer des études pour des études. Toute la phase préparatoire a permis réellement de préparer énormément de dossiers d'appel d'offres et maintenant nous sommes dans le lancement et dans la réalisation des activités. À la suite du lancement officiel du PRTD Mali, l'UGP a organisé des cérémonies de lancement dans les régions d'intervention du projet. Des événements qui ont vu la participation des autorités locales ainsi que plusieurs acteurs du monde rural. Les lancements régionaux ont été couplés aux consultations publiques marquant le démarrage effectif des activités sur le terrain. Dans la même foulée, le comité de pilotage a tenu 3 sessions, dont une session extraordinaire pour valider le manuel de contingence pour les opérations d'urgence, l'élaboration et validation du PTBA 2024 et l'élaboration du PTBA 2025. Une autre activité phare réalisée durant ces 12 premiers mois fut la cérémonie officielle de signature de 118 sous-projets pour la restauration des terres dégradées au Mali. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de Madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, de plusieurs membres du gouvernement, des gouverneurs de région, des maires des communes bénéficiaires, de la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des bénéficiaires. En tant que bénéficiaire, pour exprimer la gratitude des communautés représentées ici. Cette journée marque une étape importante pour nous tous, car elle symbolise un avenir plein de promesses pour nos communes et nos populations. Les 118 sous-projets communautaires soutiendront la restructuration des paysages du delta intérieur du Niger et de la Grande Muraille verte au Mali avec des actions
tels que la réhabilitation des berges, le reboisement, l'aménagement des terres pour l'agriculture et la création des plans d'eau. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures, lutter contre l'érosion, gérer l'eau et renforcer la résilience face aux inondations et au changement climatique. Ces sous-projets ne sont pas seulement des opportunités économiques, ils sont également des symboles d'espoir, de levier pour réduire la vulnérabilité des populations face aux crises climatiques, de prévenir des conflits et l'exode rural. Je voudrais rappeler que la muraille verte a pour objectif de réhabiliter environ 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales grâce à la protection de l'eau, la création d'emplois et la préservation de la biodiversité. Ces sous-projets seront mis en œuvre dans le delta intérieur du fleuve Niger et sur le tracé de la Grande Muraille verte au Mali pour un investissement total de 6,9 milliards de francs CFA, dont 6,5 milliards sous forme de subventions directes. Ils toucheront directement plus de 142 000 personnes avec une forte implication des femmes et des jeunes qui constituent 52% des bénéficiaires. Je formule des vœux de réussite pour tous les sous-projets et réitère la détermination du gouvernement à poursuivre son engagement pour le développement durable dans l'intérêt de nos populations. Le projet compte également plusieurs activités réalisées dans les sous-composantes. En termes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles, 150 agents, dont 142 bénéficiaires de formation certifiante et 8 bénéficiaires de formation diplômante. L'élaboration et la validation d'un plan de formation touchant environ 600 personnes pour un montant d'environ $1 million US. Dans le cadre de la planification et développement territoriaux, on note la formation des acteurs de développement, le démarrage du processus d'élaboration des plans de développement social, économique et culturel des 87 communes ciblées par le projet. Le démarrage du processus d'élaboration des 41 plans d'aménagement et de gestion composés de 30 nouveaux plans et 11 actualisations. Le démarrage des travaux de mise en œuvre de 5 plans d'aménagement et de gestion pour les forêts. L'élaboration de 20 plans d'aménagement et de gestion des unités pastorales à Nara et Nioro du Sahel. Les avancées au titre de la composante 2 et de sa sous-composante restauration des paysages du delta intérieur du Niger, DIM, sont le démarrage des travaux d'investissement de restauration des paysages comme les sous-projets et les travaux dans les DIN. Pour la composante amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux, on retient le lancement d'un appel à candidature pour les plans d'affaires pour des alliances productives dans le cadre du développement durable des produits forestiers non ligneux PFNL et des produits de pêche avec plus de 1300 dossiers réceptionnés, dont 400 pour les PFNL et 900 pour la pêche. À travers sa sous-composante dédiée à l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux, le PRTD a alloué $35 millions au développement durable des produits forestiers non ligneux. La valorisation et la promotion de ces produits, avec ceux de la pêche, contribueront à créer plusieurs emplois verts. Elles permettront également aux communautés vulnérables de diversifier leurs revenus et de renforcer leur capacité à faire face aux chocs climatiques extrêmes en augmentant leur résilience. Et l'appui technique et financier à la tenue d'activités culturelles de la 642e édition du Sankemo. En une année d'activité, le PRTD, sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a participé à plusieurs conférences internationales, notamment la COP16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie, la COP16 sur la désertification à Riyad et la COP29 sur le changement climatique à Bakou, en Azerbaïdjan. Celle de Riyad, qui a reçu la présence d'une très forte délégation malienne, était placée sous le signe de l'action urgente contre la désertification et la dégradation des terres. Je pense que cette COP a donné l'opportunité de donner beaucoup de visibilité à les actions que le Mali est en train de faire pour la gestion durable des terres, pour la restauration du paysage dégradé, pour donner des emplois à les personnes qui vivent dans beaucoup de régions et qui vivent
des opportunités que la restauration peut donner. Et on a vraiment trouvé beaucoup d'intérêt pour les autres pays de connaître mieux ce que le Mali est en train de faire, et parce qu'il est en train de le faire très bien. Le projet a pris part à un autre panel inspirant initié par la Banque mondiale autour du thème « Améliorer la restauration des terres pour renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés », qui a vu l'intervention du coordinateur national du PRTD Mali. Durant la même période, un système d'information, de suivi et évaluation ainsi qu'un cadre de gestion environnementale et sociale ont été mis sur orbite. Enfin, nonobstant l'insécurité et certains aléas climatiques, la mise en œuvre des activités du PRTD Mali suit son cours normal. Grâce à une synergie d'action de l'ensemble des parties prenantes, le projet est bien parti pour atteindre son objectif de restauration du capital social, du capital culturel et du capital immatériel.